On aborde maintenant une partie qu'on appelle les bénéfices intragroupes non réalisés. On va déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on doit faire ce retraitement. On est dans un environnement SwissGap RPC. SwissGap RPC dit qu'on doit valoriser les postes du bilan. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. D'un point de vue économique. Ça doit être soit le prix de revient ou le prix d'achat. Il ne peut pas être surévalué. Ce poste, que ce soit un stock ou ce qu'on a acheté, il ne peut pas être surévalué, il doit être valorisé. Et ça, c'est les différentes normes SwissGap qui le disent, doit être valorisé selon le prix d'achat, le prix de revient ou d'une manière économique. Ce qui se passe, et on va prendre un exemple maintenant ensemble. Alors, cet exemple, il varie un tout petit peu de ce que vous avez, donc les chiffres sont un petit peu différents. Mais le principe, c'est le même. Alors, on va faire ensemble cette approche du bénéfice non réalisé. Ça, c'est uniquement, je suis en train de consolider les comptes. Et j'ai des comptes, des positions bilan qui seront pas à la bonne valeur. Et puis ça, je dois les recorriger. C'est-à-dire, c'est pas la bonne valeur parce que les comptes seront potentiellement, les valeurs seront trop hautes. OK, qu'est-ce qui se passe? Première chose, la filiale F1 achète pour 180 de marchandises. Ça rentre au sein de la filiale F1. Je rappelle que là, je suis toujours en train de faire des écritures au niveau des comptes individuels. Donc, charge de marchandises à dette fournisseur ou à banque, peu importe. J'achète de la marchandise. Deuxième, je revends toute la marchandise que j'ai achetée à la maison mère avec une marge. Je le revends à 240. Je l'ai peut-être un peu retravaillé ou non, je l'ai juste revendu comme ça. C'est pas des produits fabriqués, je les revends puisqu'on est indépendant juridiquement. Je dois quand même appliquer des principes comme si c'était avec des tiers. Donc je revends cette marchandise 240, mais je l'ai acheté 180. Qu'est-ce que fait la maison mère avec ces marchandises? La maison mère va revendre à des tiers le 80% de cette marchandise. Donc, ce qu'elle a acheté, la maison mère, 240, juste refaire le calcul, ce qu'elle a acheté 240, elle va en revendre 80%, c'est-à-dire au prix de revient d'achat, elle va revendre 192 francs. Donc, de ces 240, elle en vend pour 192 francs. Mais elle les vend, ça c'est le prix de revient d'achat des marchandises vendues, elle les revend à 288 à l'extérieur. Donc, il y en a une, c'est une filiale d'importation, par exemple, et puis bon, il y a tout dans le processus, chacun prend un petit peu sa marge. Finalement, à l'extérieur, à des tiers, ces ventes sont vendues pour 288. Ici, il y a un petit peu de marchandises, il y a 20% de ces achats qui restent sous forme de stock. Donc, au niveau de la maison mère, sur les 240 que la maison mère a acheté, elle en a revendu 80%, c'est-à-dire pour 192. Pas en valeur de vente, la vente c'est 288. Mais elle en a vendu, prix de revient d'achat, pour 192. Il y a donc un stock chez H, donc la maison mère, qui reste de 48. 48, c'est les 240 achetés, moins 192, ça fait bien les 48. J'ai 48 de stock. Est-ce que ce stock, d'un point de vue consolidation norme SwissGap RPC, est-ce que ce stock, il est valorisé à la bonne valeur? C'est là toute la question qu'on se pose. Est-ce qu'il ne serait pas, par hasard, au niveau du groupe, surévalué? Finalement, ce stock de 48, quel est son prix de revient? C'est-à-dire par rapport à cet achat initial de 180. Quelle est la marge que F1 a appliquée sur cette marchandise qu'il a revendue 240? C'est là où je dois aller chercher un pourcentage. Je sais bien qu'il a fait 60 de marge, mais je dois trouver un pourcentage pour finalement me dire le stock que j'ai qui est de 48 au niveau du groupe en consolidation, il ne respecte pas les normes SwissGap puisqu'il est surévalué. Pourquoi il est surévalué? Parce que j'ai acheté quelque chose 180 sur lequel j'ai margé
60 pour le vendre finalement 240. Donc dans ce stock de 48, j'ai une partie qui est du bénéfice interne non réalisé, qui est un stock qui est surévalué. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Au niveau du groupe. Donc ici, j'ai une marge brute de 60 par rapport à 240, c'est-à-dire que F1 a acheté quelque chose 180, qu'il a revendu 240, il y a une marge de 25%. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut trouver, c'est le pourcentage de la marge. Lorsque vous avez des problématiques de bénéfices internes non réalisés, on est ici dans la consolidation en tant que telle, il faut aller trouver ce montant-là, cette marge. Donc on a vu, on va encore développer, mais on a vu qu'il y avait une marge sur les stocks. Maintenant, réfléchissez toujours à ce qui a été passé dans les écritures, dans les comptes individuels. Donc M, il a acheté des marchandises, on dit qu'il les a payées tout de suite, charge marchandises pour 240, il les a revendues, donc il a fait des ventes de marchandises pour 288, et il est en stock intermittent, il a donc passé l'écriture stock de marchandises à charge de marchandises pour 48. Ça fait bien son PRAMV de 192. Qu'est-ce que F1 a fait dans ses comptes individuels? F1, lui, a passé charge de marchandises à banque quand il a acheté les marchandises à des tiers, et ensuite il a fait sa vente banque à vente de marchandises pour 240. Je dois calculer sur cette transaction, lorsque j'ai des stocks qui restent de transactions entre les sociétés, j'ai toujours cette problématique de me dire, mais finalement, quel est le vrai prix, le prix d'achat? Quel est le prix qui était fixé de l'extérieur? Le prix, c'était 180. Je l'ai revendu 240. J'ai donc une marge de 60. J'ai donc 25% de surcoût dans mon stock qui est maintenant le 20% restant de ce que j'ai acheté chez M, donc la maison mère holding. J'ai 48 de stock. Les stocks, le 48, c'est bon. C'est donc, le 48, c'est les 240 moins le PRAMV. Il reste donc, j'ai un stock de 48. Mais ce stock, je l'ai acquis auprès de F. Et F, lui, l'a payé beaucoup moins cher que ça. Donc, F a appliqué une marge brute de 25%. J'ai donc sur mon stock de 48 un bénéfice interne non réalisé de 25% sur la valeur de 48 au niveau du groupe, puisque je suis en Swiss GAAP RPC. Je ne peux pas valoriser un stock qui, au prix d'achat initial, était plus bas que ce que je montre. Je dois donc le valoriser comme si il venait de l'extérieur. On dit qu'il est non réalisé. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans ce périmètre. Il n'a pas été complètement vendu. Si vous le vendez complètement, on n'a pas cette problématique. On n'a pas de stock. Donc, on n'a pas une valorisation qui est supérieure à ce que ça devrait être. Donc, on aurait juste les transactions entre nous, entre les filiales. Mais là, j'ai un stock qui reste. Donc, ce stock, je dois le corriger. Donc, je dois le corriger de 25%. Je dois donc enlever un quart de la valeur. Donc, les 48, c'est la valeur comptable. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une valeur comptable. Qu'est-ce que je dois corriger? Je dois corriger 25%. Je dois donc enlever un quart de la valeur. Et la valeur réelle, la valeur économique, la valeur pour le groupe, elle doit être de 36. Parce que j'ai un bénéfice ici que j'ai défini qui était de 25%. Je dois toujours aller chercher en pourcentage. Donc, je dois corriger 12. Ce tableau, moi, je le pose très souvent, en consolidation beaucoup, aussi un peu en analyse financière quand il y a des réserves latentes, où je veux visualiser ce que j'ai. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Ça ne me fait pas perdre de temps lorsque je fais des exercices ou des examens. Au contraire, ça me permet de visualiser et d'avoir les chiffres à corriger. J'ai donc un stock qui est en valeur comptable de 48, mais qui devrait être de 36. Je dois donc corriger 12, c'est-à-dire que je dois faire à stock. Je dois mettre au crédit du stock. Je dois valoriser le stock plus bas. Donc finalement, au journal de consolidation, qu'est-ce que je passe comme écriture? Eh bien, déjà, la transaction interne, c'est-à-dire la vente de marchandises. Ce qui vient de l'extérieur, je ne corrige pas, mais c'est ce que j'ai vendu.
la vente de F1 à M240, il a fait banque par exemple, la vente de marchandises, et puis l'autre, la mère, a fait charge de marchandises à banque, il a payé direct. Donc ça, je dois annuler. Et ça, on ne va pas forcément vous le dire en examen. On va vous dire, il y a une transaction, mais ce sera à vous d'aller la corriger. Ensuite, je dois corriger mon stock. Dans les comptes de M, j'ai passé quoi comme écriture? Et là, on revient sur la réflexion qu'il faut avoir dans ce genre de situation. Qu'est-ce que j'ai passé dans les comptes? Une augmentation de stock, ben je sais, j'ai fait stock de marchandises ou stock à charge de marchandises pour 48. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ben, j'aurais dû faire la même écriture, j'aurais dû faire stock à charge de marchandises, mais pour 36. Donc, je dois bel et bien diminuer de 12 mon stock et diminuer ce que j'avais mis au crédit de charge de marchandises pour 12. Donc, je fais la double écriture, puisque là, je modifie le résultat du groupe. Je dois faire la double écriture. Je fais bénéfice bilan à stock de marchandises pour 12 et charge de marchandises à bénéfice compte de résultat pour 12. Donc, n'oubliez jamais, quand vous êtes en conso, de vous dire qu'est-ce que j'ai fait dans les comptes, qu'est-ce que j'ai, quelle est l'écriture qui est là derrière. Dans les comptes individuels, puis ça, on arrive toujours à répondre, c'est un peu la base de la comptabilité. Mais qu'est-ce que je devrais avoir? Donc, je devrais avoir moins de stock. Donc, je dois mettre stock au crédit. Et du coup, je dois aussi diminuer, mais cette fois au débit, le crédit que j'avais impliqué pour l'écriture qui était ici. Je ne change pas les comptes individuels. Je les travaille pour les présenter d'un point de vue consolidation en respectant les normes. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, ce qu'on appelle bénéfices intragroupe non réalisés, ce sont ces positions qui restent, qui sont la suite d'un échange, d'une transaction entre les sociétés et sur lequel, vu qu'il y a eu des transactions entre sociétés qui sont juridiquement indépendantes, il y a eu des marges qui ont été appliquées. Et d'un point de vue groupe, lorsque je reprends mes positions, je regarde, je dis ce stock qui est valorisé à 48, tout à fait justement dans les comptes individuels, au niveau du groupe, ça ne vaut pas 48. Cette marchandise-là, elle a été valorisée plus haute par la vente. Donc, j'ai 25% que je dois corriger. Ça, c'est vraiment lorsque je consolide les positions, et c'est ce qu'on appelle les bénéfices internes non réalisés, bénéfices intragroupe non réalisés. Ça, c'est un exemple. Et ça revient quasi tout le temps. Un autre exemple. Cette fois, c'est sur un actif immobilisé, c'est-à-dire que F, c'est F qui a fait, oui, F qui crée des machines, qui crée des actifs. Donc, elle a du travail, elle a comment est-ce qu'on dit ça, de la création, elle a créé une machine, par exemple, et puis elle l'a revendue, bien sûr, avec une marge, à la société M. Donc, on dit qu'au début de l'année, F a vendu à M une machine de production pour 300. Donc, voilà, elle a vendu quelque chose à un prix de 300, mais qui, elle, au niveau du groupe, au niveau de sa fabrication, lui a coûté 250. M, il active cette machine, bien sûr, il a un actif qui vaut 300. La problématique ici, c'est la même un peu qu'on a vu avant, c'est qu'au niveau des Swiss GAAP RPC, cette machine que j'ai créée à l'interne, elle est toujours au niveau du groupe, donc elle ne doit pas être valorisée à 300, elle devrait être valorisée à 250. C'est les normes Swiss GAAP qui le disent, je n'ai plus en tête exactement quelle norme c'est, mais un actif que je crée, il doit être valorisé au prix de revient, il doit être valorisé au coûtant. Donc au niveau du groupe, j'ai quelque chose qui vaut 250 finalement, mais que je valorise finalement à 300. Alors j'ai une question, on me parle de 70%. Ça, c'est un sujet qu'on abordera lors du prochain webinaire où on parlera des intérêts minoritaires. Si on comprend le processus et les écritures que je passe ici, eh bien le minoritaire, c'est juste un décalage en tenant compte, comme ici j'ai l'exemple, on me dit mais si j'ai 70%,
Ben, je devrais tenir compte de 30% qui ne m'appartiennent pas. Mais il faut d'abord que je comprenne bien ce que je fais lorsque j'ai toutes les actions et quelles sont les implications de ces écritures. Et une fois que j'ai bien ça en tête, puis que je maîtrise ça, la partie qu'on appelle intérêt minoritaire, c'est-à-dire quand je ne possède pas l'entier des actions, ben, je ne possède pas non plus toute la valeur de ce qui n'est pas réalisé. Donc, j'ai plus qu'à appliquer le taux en tenant compte des intérêts minoritaires, comme on appelle. Mais ça, c'est quelque chose qu'on abordera encore dans un prochain webinaire. On dit que M amortit la machine de manière linéaire et indirecte, comme selon le groupe, comme les principes du groupe. Donc là, il n'y a pas de retraitement à faire de compte, ça sera juste un retraitement de valeur. Toujours se souvenir et peut-être même l'écrire s'il faut, se dire mais qu'est-ce qui s'est passé dans les comptes individuels? Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc M, il a fait Immocorp à banque pour 300 et à la fin de l'année, il amortit sur 5 ans. Donc, il a fait un amortissement, c'est un amortissement indirect, donc amortissement à correction de valeur des Immocorp pour 60. Ça, c'est ce qu'il a passé dans ses comptes. Qu'est-ce qu'a fait F2 lorsqu'il a vendu? Ouais, c'est F, c'est marqué F2, mais c'est F. Qu'est-ce qu'il a vendu? Qu'est-ce qu'il a fait comme écriture? F, il a fait banque, il a encaissé à vente de produits fabriqués pour 250. Ça, c'est les écritures qui sont présentes. La première problématique, on a vu, c'est que j'ai quelque chose dans les comptes du groupe, c'est en l'occurrence dans les comptes individuels de M, qui est valorisé à 300 au 1 du 1, mais qui en fait devrait valoir combien? Devrait valoir en valeur réelle, en valeur économique, 250. Je dois donc corriger 50. Les amortissements, j'applique les mêmes durées. Donc, sur la valeur réelle au niveau du groupe, si j'avais voulu amortir cette machine sur 5 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait un amortissement de 50 et j'aurais une valeur finalement de 200. Donc, au niveau des amortissements, je vois ici que j'ai passé amortissement à correction de valeur pour 60. Au niveau du groupe, j'aurais dû faire amortissement à correction de valeur pour 50. J'ai donc une correction ici à faire de 10. Et j'ai donc une variation finalement au 31 du 12 2001 de 200, de 40. Ça, c'est à la fin de la première année. Donc là, on revient ici. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. C'est bien 200. Donc, moi, ces tableaux, je les ai posés tout le temps. Je les ai posés pour les stocks. Je les ai posés pour les Immocorp pour bien comprendre, OK, qu'est-ce que j'ai comme valeur, mais qu'est-ce que je devrais avoir? Qu'est-ce que j'ai dans les comptes individuels et qu'est-ce que je devrais avoir au niveau du groupe, la valeur réelle, la valeur économique. Comment est-ce que je vais corriger ça maintenant? Au 1 du 1, j'ai passé une écriture dans les comptes de M pour une Immocorp, pour 300, une immobilisation corporelle. La filiale, elle a vendu des produits fabriqués pour 300. Donc, la première chose que je dois faire, à la fin de l'année qui concerne, c'est l'année, on peut dire 2001, la première année, je dois annuler cette transaction. Donc, j'ai d'un côté un impact sur le compte de résultat dans la filiale, j'ai un impact au bilan au niveau de la maison mère. Donc, je dois annuler cette écriture. Et ici, ce que vous proposera souvent von Gunten ou Prochnig, c'est de bien départager les écritures, de dire ok, j'annule ce que j'ai fait, puis je refais l'écriture que j'aurais dû finalement avoir. Alors, la première écriture, c'est dire ok, j'annule l'Immocorp au crédit. C'est cette écriture ici. Je vais mettre au crédit d'Immocorp et puis je vais changer, je vais utiliser au débit le bénéfice bilan pour 300. Ça, c'est chez M. Mais chez F, qu'est-ce qui s'est passé? On avait une vente de produits fabriqués. Donc là, je dois l'annuler. Donc, vente de produits fabriqués à bénéfice compte de résultat pour 300. Là, je ne modifie pas mon résultat. Enfin, je le modifie, oui, je l'annule de 300. Donc, j'annule la transaction qui avait été initialement passée. Et maintenant, je vais passer l'écriture où je vais dire, bon, alors finalement, cette immobilisation, elle ne vaut pas 300, elle vaut 250.
Donc, je repasse dans un deuxième temps. Je repasse dans un deuxième temps la bonne écriture. C'est-à-dire que je vais faire immobilisation corporelle à bénéfice bilan pour 250, c'est la valeur réelle. Et puis, ici, je dois faire, c'est plus des ventes de produits fabriqués. Au niveau du groupe, c'est comme un ordre interne. C'est ce qu'on appelle des prestations, des produits de prestation à soi-même. Donc, au niveau du groupe, c'est comme si j'avais fait quelque chose pour moi-même, un ordre interne. Donc, c'est plus une vente de produits fabriqués. Ça, c'est uniquement lorsque je fais des ventes à l'extérieur du groupe. Mais au niveau du groupe, ce produit interne, cette vente que j'ai faite, c'est quelque chose qu'on va appeler maintenant un produit des prestations à soi-même pour le montant de 250. Donc, on voit ici, avec cette deuxième écriture, que finalement, j'ai corrigé le résultat qui était ici. Ces 50, je les ai corrigés. C'est entre ça et ça. J'ai annulé les 300, puis je les ai remis à 250. J'ai donc bien l'impact de 50 pour les IMO qui est ici constaté. Au niveau du groupe, avec cette deuxième écriture, j'ai bien une immobilisation qui vaut 250. Et j'ai aussi corrigé ici la vente de produits fabriqués qui est un compte que j'utilise avec l'extérieur et je l'ai reclassé quelque part. Donc, je dis, ce n'est pas des ventes de produits fabriqués, mais c'est des prestations à soi-même, des produits internes quelque part. Donc, j'ai un montant de 250. Mais je n'ai pas encore tout à fait terminé, puisque j'ai encore ça à corriger. Dans mes comptes, j'ai fait un amortissement de 60 sur une valeur de 300. En fait, c'est une valeur de 250 sur laquelle j'aurais dû calculer au niveau du groupe mes 5 ans. Donc, c'est une valeur de 50 que je devrais avoir. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ben, je dois corriger ces 10. Donc, j'ai trop d'amortissement par rapport au groupe. Alors, qu'est-ce que je fais? Trop d'amortissement, ben, je vais ici passer au crédit amortissement pour 10. Je n'oublie pas ici de faire la double écriture parce que je suis en train de corriger le résultat. Je ne peux pas juste faire correction de valeur Immocorp à amortissement pour 10 parce que vous êtes sur un environnement Excel et que si vous ne touchez pas mécaniquement le bénéfice, il va rester le même. Donc, ce n'est pas automatique. Donc, c'est pour ça que vous faites cette double écriture. Vous allez faire correction de valeur Immocorp, bénéfice bilan pour 10, bénéfice compte de résultat à amorte pour 10. Donc, encore une fois, moi, j'ai pas mal utilisé ces tableaux pour dire, OK, quelle est ma valeur comptable ou un du 1, qu'est-ce que j'ai comme variation entre deux, qu'est-ce que je devrais avoir, puis ça me permet de bien comprendre et puis de passer les bonnes écritures finalement, pour bien visualiser. Ça, c'est pour des immobilisations dans l'année en cours. On prend maintenant la particularité des dividendes. Donc, distribution de dividendes, tout ce qui est interne au groupe, tout ce qui est dans le groupe, je dois le corriger. Donc, qu'est-ce que c'est finalement qu'une distribution de dividendes? Donc, au niveau des comptes individuels, M, il a reçu un produit. Donc, c'est des produits financiers, produits des participations. En l'occurrence, ici, on passe l'écriture banque à produit des participations dans les comptes individuels pour 40.